Bonjour et bienvenue dans le tout premier épisode de notre nouveau magazine Dans les pas de l'histoire, vestiges de France. Un magazine, comme vous l'aurez deviné, qui va s'intéresser aux monuments historiques français. Notre visite commence aujourd'hui à Saint-Martin-le-Vinoux, près de Grenoble, en Isère. Et nous allons partir à la découverte d'un monument plutôt atypique appelé la Casamore. Dans un premier temps, nous nous intéresserons à l'atelier Tournesol, un atelier original dédié à la confection de cadrans solaires. Enfin, nous assisterons à la cérémonie d'un appel aux dons pour un arbre remarquable en compagnie de Christiane Guichard, présidente et dirigeante de l'association La Casamore d'hier et d'aujourd'hui. Mais pour commencer la visite, direction le jardin d'hiver pour découvrir la Casamore. Donc on est ravis de vous accueillir à la Casamore. Donc un bâtiment classé monument historique qui date donc du 19e siècle. Il a été classé en 1986. Donc il a été classé pour deux raisons essentielles, c'est-à-dire le style orientaliste, et puis l'autre qui est bien plus important, à savoir c'est la première maison en béton du monde. Alors cette maison en béton, elle s'explique facilement puisque on a inventé ici dans la région, avec l'ingénieur Louis Vicat, le ciment artificiel. Ce qui fait que, on va utiliser cette technique pour construire ce bâtiment. C'était de l'audace à l'époque, puisque c'était tout de même un matériau tout à fait neuf, qu'on utilisait essentiellement dans les égouts. Et puis là, pour des raisons financières, puisqu'il n'est vraiment pas cher à l'époque, on va l'utiliser comme structure porteuse du bâtiment. Il repose sur 52 colonnes, assez impressionnantes pour pouvoir donner cette idée de palais oriental. Un décor extrêmement riche qui est pris dans plusieurs styles, de style perse, style arabe, turc. On a un mélange de styles ici. On imagine que l'architecte est allé à la bibliothèque, a pris des livres, et puis il a choisi un petit peu des éléments architecturaux pour pouvoir embellir le bâtiment. On est dans le salon. Vous avez ici sur les parois du papier peint. Alors vous pouvez remarquer effectivement la fragilité du papier peint puisque la pièce n'est pas chauffée, elle a des problèmes de conservation très importantes pour tous les décors qui se trouvent dans cette pièce. Tout cet ensemble est calibré pour donner un luxe de décor pour cette petite pièce. Il faut bien penser la Casamore comme un véritable microcosme où il y a le bâtiment et la nature et les jardins qui l'environnent. Donc c'est ce microcosme qui fait que le bâtiment est d'une originalité extraordinaire puisque vous avez une construction en béton, une construction d'un style tout à fait particulier, l'orientalisme, et puis avec un cadre environnemental absolument admirable. Pour découvrir plus en profondeur ces merveilles architecturales, des visites sont organisées tous les premiers samedis du mois, ainsi que lors des journées du patrimoine qui ont lieu en septembre, un événement que je vous recommande fortement. Parmi les nombreuses richesses de la Casamore, celle des cadrans solaires est celle qui nous a particulièrement marqués. En effet, la Casamore ne compte pas moins de 10 cadrans solaires, ce qui fait de ce monument la plus grande réserve de cadrans solaires du département. Notre équipe a ainsi rencontré Jean-François Dana, membre de l'association Tournesol et artisan gnomoniste. Voyons ce qu'il a à nous dire concernant ses œuvres. Ici vous êtes accueillis à la Casamore, mais c'est aussi le siège d'une autre association qui s'appelle l'Atelier Tournesol. Alors l'Atelier Tournesol a été créé en 1986 et pourquoi? En réalité c'est Christiane Guichard c'était à la fois une artiste et puis elle travaillait avec des restaurateurs de peinture murale et elle a eu l'occasion de travailler d'être invitée sur un chantier de restauration de cadrans solaires. Et en fait, ça lui a tellement plu qu'elle avait envie de se lancer dans la sauvegarde des cadrans solaires. Mais elle était bien consciente qu'il y avait à la fois un petit côté pictural
il fallait sauvegarder la peinture murale, et là-dedans, elle était compétente. Mais il y avait aussi la restitution de la fonction horaire. Et là-dessus, elle m'a donc demandé à l'époque de m'y mettre. Et donc, on a fondé une équipe et ensemble, on a restauré des dizaines et des dizaines de cadrans solaires. Et on en a créé aussi comme cela. L'atelier tournesol s'est aussi beaucoup bagarré pour qu'on ne détruise pas les cadrans solaires. Parce que à la fin du XXe siècle, dans les années où on a commencé, quand les gens n'avaient pas beaucoup touché aux façades, faute d'argent, et quand ils commençaient à avoir envie de toucher aux façades et qu'ils voyaient un cadran tout décrépit, où on voyait à peine des lignes horaires, un petit décor, les maçons le faisaient tomber. Et donc nous, on a essayé de convaincre les élus, les gens, et notamment dans les Hautes-Alpes, que c'était quelque chose de précieux, c'était une œuvre d'art et qu'il fallait les restaurer. Et pareil, on a inventorié beaucoup de cadrans solaires en Isère et certains ont été protégés, il y a eu des restaurations et ça a contribué à ce que l'œil des gens, et au moins des gens de patrimoine, change sur les cadrans solaires et qu'il y ait moins de destruction. En tout cas, la découverte de ces cadrans solaires ont permis de changer notre vision des choses concernant ces merveilleuses œuvres d'art. Pour conclure cet épisode, nous vous invitons à plonger au cœur d'un événement bien particulier. En effet, le samedi 10 décembre a été l'occasion pour l'association de lancer un appel aux dons pour la sauvegarde d'un arbre vieux de plus de 160 ans. Notre équipe a pu couvrir cet événement, auquel s'est ajouté un invité un peu spécial. Voyez vous-même. Samedi 10 décembre. Les membres de l'association de la Casa Mort se retrouvent sur les terrasses pour un événement inhabituel. Bienvenue sous les presque flocons de neige. On est sous le Magnolia grandiflora, les grandes fleurs blanches. Alors c'est la première rencontre du club des Magnolias. Alors aujourd'hui c'est un jour historique, un de plus. Si aujourd'hui on tente de sauver ce magnolia, ça fait 40 ans qu'on le soigne. On le bonifie, on le conserve, on garde ce témoin complètement exceptionnel d'arbre remarquable. Parce que 160 ans à l'ombre d'un magnolia, c'est exceptionnel. Alors moi je suis assez fière que ce soit des habitants, que ce soit des amis des lieux, qui le sauvons une fois de plus, qui l'entretenons. Et il nous semble que ce patrimoine végétal, naturel, est tout aussi important qu'un patrimoine architectural bâti du 19e siècle. C'est autour d'un brasero, en compagnie du Père Noël, que les membres du club témoignent leur respect pour cet arbre centenaire. Quand le soleil, il est splendide quand il y a les fleurs et tout. C'est encore autre chose. C'est joli les fleurs de magnolia. Au cœur de ce jardin féerique, le magnolia attendra paisiblement les beaux jours pour s'épanouir dans toute sa splendeur. Et on espère bien sûr que cette collecte récolte assez de fonds pour pouvoir préserver cet arbre remarquable. Si vous aussi vous voulez participer à cette collecte, n'hésitez pas à vous rendre sur le site officiel de la Casa Mort. C'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, nous nous rendrons dans la Drôme afin de découvrir un monument atypique, le palais du facteur cheval. Pour le moment, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux
et à vous abonner à notre chaîne YouTube afin de revisionner les épisodes. C'était Dans les pas de l'histoire, Vestiges de France avec Théophile Buatois. À très vite.